Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Fernando, j'ai parlé au téléphone avec Arturo. Je t'ai entendu. Mais... tu ne vas pas y aller en personne? Non, car je ne veux pas jouer la comédie devant Teresa. Tu ne vas pas te donner l'occasion de la connaître un peu mieux? À quoi ça servirait? Je ne suis pas hypocrite comme elle. Quelle chance que tu aies choisi quelqu'un comme Louisa. Parce que si tu avais choisi quelqu'un comme Teresa, je t'aurais déshérité. Ne me menace pas avec ça, maman. Tu sais que je n'ai pas besoin de cet argent. Ne me cherche pas, Fernando. Tu sais que je t'adore, et c'est pour ça d'ailleurs que si je devais prendre une décision si difficile que celle-ci pour ton bien, je le ferais. Je vais déménager pour vivre dans la loge avec Johnny. Comme ça, j'arrêterai de casser les pieds à Madame Juana. Et mon frère ne se sentira pas trop seul. Nous avons les 2 lits de camp et petit à petit, on s'arrangera. C'est bien de vous entraider. Et on va s'organiser avec les voisins pour voir quels meubles nous pouvons vous prêter. Ah, et regarde. Il y a ton portable ici. Patty m'a demandé de te le rendre. Oui, je m'en souvenais même pas. Comme c'est Ruben qui me l'a donné, je l'avais plutôt laissé à Johnny pour qu'il puisse parler avec Patty. Bon, mais maintenant, ils n'en ont plus besoin, alors garde-le, toi. Comment ça a été? Vous avez déjà dit au revoir à Teresa? Ouais. Et alors c'est fini? Elle ne va pas revenir ici ou quoi? Non? En fait, elle est très pressée. Elle arrange les derniers détails de son voyage. Ah, moi je pensais qu'elle allait venir avec Juana. Elle est restée là-bas. Elle va vivre là-bas pendant que Teresa ne sera pas là? Elle te manque beaucoup, non? Non, c'est juste que Patty veut continuer à prendre des cours de couture. Et moi, je venais juste demander pour elle. Pour savoir. J'ai demandé à Hector que, même si c'est Mariano le responsable, ce soit Aurora qui nous tienne au courant de toi et moi. Ça me semble très bien. Hector est venu hier. Et Attends. Je pensais que celle qui viendrait à la réunion allait être Aurora et pas toi. Je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai demandé à Hector que ce soit elle qui nous tienne informés de tout. Oui, Arturo. Je sais que tu me l'as demandé. Mais je vous ai réunis tous les 3 précisément pour vous dire que ce ne sera pas comme ça. Non. Pourquoi je resterai dans cette maison si toi tu n'y es pas? Non. Je vais me sentir encore plus seule. Mais tu n'es pas seule, ma reine. Maintenant, tu as Hector. Et c'est mieux qu'il vienne te voir ici plutôt que dans le quartier. Évite-lui de tomber nez à nez avec Cuthberto. Et même, évite-le toi aussi. Oui, c'est bien ce que je veux faire. Ah, bien sûr. Oublie-le. Je crois que tu as bien compris maintenant que c'est mieux pour toi d'être avec Hector plutôt qu'avec ce petit mariachi de seconde zone. Ah, ma chérie. Mais c'est vrai. Papa. J'ai fait tout ce dont tu m'avais chargé. J'ai donné à Maître Rueda les papiers que tu m'as donnés. Ah, merci beaucoup, papa. Lui fera l'intérim en l'absence d'Arturo. Mais tu sais bien, si tu vois ou tu apprends que quelque chose d'important ne va pas, tu m'appelles. J'ai déjà noté les coordonnées pour que tu puisses m'appeler sur mon portable. Chérie, tu vas réaliser ton rêve.
Tu te souviens quand tu étais petite, que tu regardais toutes ces photos dans les livres et les revues, et que tu disais qu'un jour tu irais visiter ces endroits merveilleux? Oui, papa, je me souviens bien. Je suis si fier de toi, ma chérie. Ah, papa. Mon petit papa. Je vous ai donné rendez-vous tous les trois pour éclaircir quelques points. Le nouveau secteur pédiatrique est fondamental pour la fondation de Paloma, et aussi pour l'hôpital. Paloma a fait un effort important pour que le projet se réalise, malgré son coût élevé et sa complexité. Vous avez un problème avec le docteur Mariano Sanchez. Mais comme je te l'ai dit ce matin, Arturo, ma fille Aurora ne peut pas être responsable ni vous informer de l'avancement du projet. Et pourquoi pas? Je ne peux pas courir ce risque en tant que directeur de l'hôpital, ni lui faire endosser cette responsabilité. Parce qu'elle n'est pas encore formée pour l'assumer. Hector, Aurora a beaucoup progressé dans ses études de médecine, on en a parlé hier. C'est vrai. Ma fille avance bien dans ses études, mais je vous rappelle aussi qu'elle n'est pas encore diplômée. Le responsable, c'est Mariano, comme l'a voulu Paloma. Et je comprends que vous ayez des discordes personnelles au milieu. Mais je vous prie, pour le bien de la Fondation, de laisser vos différents côtés. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as appelé, alors que tu m'as dit la même chose hier. Oui, je te l'ai dit. Mais je voulais te le répéter en face de Mariano. Parce que si vous devez comprendre quelle est votre responsabilité là-dedans, lui doit comprendre que je ne veux pas qu'il y ait de problème avec vous au point de vue personnel. Tu es d'accord, Mariano? Oui. Moi, je suis prêt à exécuter mon travail. Et comme je l'ai dit à Arturo, il n'a pas de souci à se faire à propos de Teresa. Avec Maître Caceres, il est maintenant clair que tant qu'Aïda voudra être à mes côtés, elle y restera. Et je suppose que vous êtes d'accord. Parce qu'Aïda m'a dit qu'elle allait s'occuper des relations publiques et de la Fondation, et développer aussi la diffusion de ce projet. Maintenant, oui, on commence à voir ton petit ventre. Oui, mon bébé grandit bien. Il est en bonne santé. En plus, ta grossesse te rend encore plus jolie à mes yeux. Ça me paraît plutôt bien c'est qu'Aïda clair. se charge des relations publiques de la Fondation. À partir du moment où elle le fait bien. Oui, excuse-moi. Il va commencer à bouger. Oui, j'ai oublié de te le dire. Ne t'en fais pas. Il est clair que tu vas être à la tête de la Fondation. Je sais que tu prendras les meilleures décisions. Oui. Mais je veux que tu me tiennes au courant de tout, s'il te plaît. Oui, bien entendu. Bien sûr que oui. Vous êtes deux maintenant. Je me mettrai au courant de tout et je te tiendrai informé. Il est l'heure d'y aller. C'est que je veux amener mon frère à l'aéroport. Bien sûr, et tu l'embrasseras pour moi, hein. Tout est prêt pour que je parte demain matin à Cancun, chérie? Oui. Je vous attendrai là-bas, d'accord? Avec grand plaisir, Madame Oriana. Même si on sera pas mal occupés. Bon, on verra ça là-bas. Toi, tu essaieras de laisser en ordre tous tes travaux, pour que tu n'aies pas à revenir. Qu'est-ce que tu faisais à minauder avec ce docteur? De quoi tu parles? De quoi je parle? Je t'ai vu ce matin à l'hôpital. Tu t'amusais tellement avec cet imbécile que tu ne t'es pas rendu compte que j'étais là. Ce que je fais ou ne fais pas, c'est mes affaires. Bien sûr que non. Je n'ai rien à voir avec toi, Ruben. Attends, tu vas me donner un enfant. Cet enfant n'est pas le tien, parce que tu ne veux pas t'en occuper ni le reconnaître. Cet enfant est à moi et à personne d'autre. Et c'est moi qui me chargerai de lui. Ah oui? Oui. Eh bien, pour commencer, dis-le à ta femme, à ta fille, à ta maîtresse. Et sinon, oublie-le. Lâche-moi! Je ne permettrai pas que quelqu'un d'autre se charge de cet enfant. Et tu ne peux pas sortir avec un autre. Tu as compris? Mais je ne te laisserai pas tu me faire. fais mal. Je ne te laisserai pas faire. Lâche-moi, je te dis. Ah! Mon Dieu. Ah, je ne vais pas te voir pendant des mois, mon amour. Alors, tu es prête? Ne me dis pas que tu veux prendre cet ours en peluche. Non, non, tu es fou. Même si ça me plairait qu'il m'accompagne en Europe. Parce que celui que tu m'as donné est bien trop grand. Luisa et Fernando, vous nous accompagnez à l'aéroport. Et quand nous monterons dans l'avion, plus rien n'existera, Teresa. Plus rien d'autre que toi et moi.
mon Dieu. Je vais chercher les passeports à la bibliothèque pour qu'on soit prêt quand Fernando et Louisa arriveront. Oui. Madame. Oui. Là dehors, il y a de nouveau ce monsieur. Celui de l'autre fois. Ce n'est pas vrai. Tu lui as dit que j'étais là? Ben, je lui ai dit que vous partiez en voyage. Que certainement, vous ne pourriez pas le recevoir. Parce que vous êtes très occupée avec tous les bagages. Et les salutations. Oui, et oui. Puis... Et il n'est pas parti? Non, madame. Il est très entêté. Il a dit qu'il allait attendre que je vous prévienne. Et qu'il parie que vous allez sortir ce soir. Vous voulez que je le dise à votre mari? Non. Attends, Rena. Ne dérange surtout pas monsieur, Rena. Moi, j'y vais. Toi, va à la cuisine. Va à la cuisine. Oui, madame, oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Attention. La porte était restée ouverte. Et bon, comme on commence à bien se connaître, eh bien, j'ai préféré rentrer, Teresa. C'est que Mariano... Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas dit à ton père que tu allais t'occuper des relations publiques de la Fondation Aida. Non, ne te fâche pas avec moi, mon amour. Non, je ne me fâche pas. Ça ne me plaît pas que tu fasses des choses et que tu ne m'en parles pas. Tu sais très bien que ce côté capricieux que tu as ne me plaît pas du tout. Bon, Mariano, c'est ce que j'allais faire. Non. Arrête. Attends là, s'il te plaît. On ne peut pas mélanger l'aspect personnel avec le travail. C'est justement pour ça que le directeur de l'hôpital a organisé cette réunion. Mais c'est impossible de maintenir séparé le personnel et le travail. Parce qu'ils se mélangent tout le temps. Tu ne sais pas les efforts que ça me demande parfois de me retenir de te donner un baiser quand on travaille sur les dispensaires ou que... Je sais que c'est difficile. Ah oui, très. Mais je veux faire les choses comme il convient. Je ne veux pas de nouveaux problèmes, ni avec Arturo, ni avec ton père. Non, tu n'en auras pas. Tu as ma parole. Arturo part en vacances, et si mon père me gronde, eh bien, je verrai comment je peux le contenter. Mais maintenant, s'il te plaît, maintenant tu es mon fiancé, pas le directeur des dispensaires ou je ne sais trop quoi. Alors, docteur, on sort un moment pour se changer les idées? Oui? Oh, s'il te plaît. Va-t'en, Vito, va-t'en. On ne peut pas parler ici. Alors comme ça tu as pensé, je pars en voyage et puis bye. C'est précisément parce que je pars que je ne peux pas te donner plus d'argent. Pourquoi pas? Bon, je sais que tu pars en voyage avec ton petit mari et à mon avis, il est prévu que ce soit le voyage de la réconciliation, non? C'est bon. On dirait que l'avocat s'occupe plutôt bien de toi. Ah, s'il te plaît, Vito, s'il te plaît. Non, toi, s'il te plaît. Et je ne suis pas là pour la thune. Mais on a mis un de mes potes en tôle et il faut que je le sorte de là. Tu sais, c'est au cas où... J'ai pas envie qu'il parle de moi. Non, je ne peux pas t'aider maintenant. Comprends-moi, enfin. Pourquoi pas? Ton mari a bien un cabinet d'avocats, non? Oui, mais si tu te montres ici, mon père va te voir. Et lui travaille au cabinet. Et Vito, il te connaît, hein? En plus, ton portrait robot est affiché dans plein d'endroits. Et la police est à tes trousses, Vito. Alors ton petit papa travaille avec son gendre. Bien. C'est bon, allez, Vito, laisse-moi tranquille, Vito. Tu sais quoi? J'ai l'impression que je ne vais pas simplement gâcher ton petit voyage, mais que je vais aussi flinguer ton mariage une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, Vito, je te promets de te rappeler quand je reviens. Mais pour l'instant, n'insiste pas, Vito, n'insiste pas. Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Bon, on se voit à ton retour. Bon voyage et bonne soirée. Non, Fernando, il n'y a aucun problème. Tu as l'air très nerveuse. Qui était ce type? Qu'est-ce qu'il voulait? Vous savez bien, parmi les gens que je connais, il y a des gens qui sont pauvres, très pauvres. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, ce garçon est vraiment désespéré, parce que ça fait longtemps qu'il est au chômage. Et pourquoi est-ce qu'il vient te voir? Il m'a laissé son CV pour Arturo. Je lui ai déjà dit que, pour l'instant, nous n'avons besoin de personne au cabinet, mais... Mon ami est vraiment idiot. Et te déranger n'est pas la meilleure manière de trouver du travail. En plus, regarde dans quel état il t'a laissé, tu es très agité. Non, ce n'est pas à cause de mon ami, pas du tout. Ah, ce
Ce sont les nerfs à cause du voyage. Je crois qu'il vaut mieux que nous partions une bonne fois pour toutes à l'aéroport. Le plus tôt sera le mieux. Oui, je serai joignable par téléphone et par Internet. À bientôt. Bonjour Fernando. Arturo. Louisa. On y va? Allons-y, oui. Ah, ma chérie? Je crois que vous n'allez pas pouvoir partir en voyage. Mais pourquoi, ma reine? C'est ce que je viens de voir à la télévision. Et la météo à Paris est très mauvaise et aucun vol ne va décoller jusqu'à nouvel ordre. Elle ne répond pas. Mais comment est-ce que tu as pu te disputer avec elle? Et surtout lui dire que tu veux garder ton enfant? Mais parce que c'est la vérité. Je ne veux pas qu'il soit élevé par quelqu'un d'autre. Bon d'accord, mais si tu le lui dis comme ça, et qu'ensuite on lui enlève l'enfant, elle va nous soupçonner. Cette fille n'est pas une imbécile. Tu aurais dû la convaincre par les sentiments pour qu'elle te donne l'enfant. Oh mon Dieu! Elle n'aurait de toute façon jamais accepté de me le donner. Aujourd'hui, je me suis bien rendu compte qu'il faut qu'on voie qui va élever mon enfant. Le père d'Aurora m'a nommé directeur du projet, mais c'était pas une bonne idée. Maintenant, Arturo, tout comme ton père, vont me détester encore plus. Non, pas du tout. Et comme l'histoire avec cette Esperanza va s'estomper peu à peu, tu verras que ça ira de mieux en mieux avec mon père. Et au fait, quand est-ce que la petite infirmière va quitter le quartier? Ne le dis pas comme ça. Ne l'appelle pas la petite infirmière. Pour l'instant, elle ne va pas partir. En fait, elle va aller vivre avec son frère dans la loge. Quoi? Quelle loge? Et pourquoi? Parce que Johnny est de nouveau le gardien de notre immeuble. Oh, vraiment, eux, c'est de pire en pire leur situation. Il n'était pas taxi, lui? Si, il a 2 emplois et c'est loin d'être facile à Aida. Moi, je trouve ça admirable ce que réalise Johnny. Ah, bon. Et alors, elle ne devait pas se marier avec le docteur Ledesma? Et c'est pour quand le mariage? Je ne sais pas. Il vaut mieux qu'on arrête de parler d'Esperanza. Ce n'est pas possible que notre vol ait été annulé. Ma chérie, calme-toi. Non, c'est la 2e fois qu'Arturo et moi voulons partir. Et on dirait que je ne vais jamais pouvoir visiter l'Europe. Et c'est à cause de ça que tu te mets dans cet état-là? Bien sûr. Parce que l'idée de ce voyage, c'était qu'Arturo et moi, nous nous éloignions de tout. Et pour moi, c'est tellement angoissant de ne pas pouvoir mettre au point ma situation avec lui. Je croyais que loin de tout, nous serions mieux, mais le destin s'obstine dans l'autre sens. Non, ne dis pas ça. C'est la vérité, Louisa. Moi, je voyais ce voyage comme l'opportunité de sauver mon mariage. C'est normal que tu le sentes comme ça, Teresa. Parce qu'après vous êtes mariés, Arturo et toi avez manqué de temps pour être un peu seuls. Oui, c'est ce que je pense aussi, mais l'affaire de Sainz a tout changé. Et maintenant, il y a ce problème d'avion, c'est pas croyable. En effet, les vols pour Paris sont suspendus. Oh non. Je suis tellement désolé, mon amour. Mais ne t'en fais pas, dès maintenant nous allons chercher un autre vol pour une autre destination. Bien sûr. Pourquoi ne prenez-vous pas mon avion? Sérieusement, Fernando? Je te demande, Sainte Vierge, que tout aille bien pour Teresa pendant ce voyage. Et pour Maître Arturo aussi. Prends soin d'eux, Sainte Marie. Je t'en supplie de tout mon cœur. Mais pourquoi tu te fais autant de soucis? Tu verras qu'ils rentreront bien et réconciliés et tout. J'espère, Armando, parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Bien sûr. Parce que Teresa part pour un bon moment. Et il est normal que ça te préoccupe après tout le mal que cet homme lui a fait. Mais l'avocat a parlé avec moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien, on dirait que vraiment, il regrette ce qu'il a fait et il est décidé à arranger les choses. Pour notre Teresa, tout ira bien. Tu vas voir. Oui. Merci beaucoup, capitaine. C'est bon. Vous pouvez partir avec mon avion. Merci beaucoup, Fernando. Ne me remercie pas. En fait, en tant qu'ami, j'aurais même dû vous le proposer avant. Merci, Fernando, mais non. Je ne peux pas abuser ainsi de mes amis. Ça ne fait rien si nous devons attendre un jour de plus. En plus, mon amour, ta mère doit voyager demain à Cancun avec ton avion. Ah, alors raison de plus pour repousser ton offre, mais merci quand même. Bien sûr, non, pas question. Ah oui, ma chérie, ce n'est pas grave si vous ne partez pas aujourd'hui. Non. J'en parle avec ma mère et je sais qu'il n'y aura aucun problème. Cancun est à 2 heures de vol d'ici. Elle pourra prendre un vol de ligne. Tu crois vraiment qu'il n'y aura pas de problème? Bien entendu. Merci, mon frère. Merci beaucoup.
Grâce à ton fiancé, Louisa, Arthur et moi pouvons partir en voyage. Bien sûr. Merci, mon amour, vraiment. Tu veux autre chose? Non, un baiser, d'accord? L'addition, s'il vous plaît. Comment va la vie? En fin de compte, Oriana ne va pas soutenir le projet pour les dispensaires. Eh oui, heureusement que les dons continuent à augmenter. Et d'ailleurs, ça marche très bien. On va finir par tenir nos délais. Oui, et ça va aller encore mieux. Parce que j'ai parlé avec un ami qui peut nous ouvrir beaucoup de portes. T'es sérieuse? Oui. Raconte-moi. Non, je ne vais pas t'en parler. Ça, c'est une affaire professionnelle et on en parlera quand on retournera à l'hôpital. Ah, eh bien, tu vas devoir m'accompagner là-bas parce que je prends mon tour de garde dans une demi-heure, figure-toi. C'est d'accord. Bonsoir. Je vous dis à Au demain. revoir, docteur. Bonne soirée. Docteur Ledesma. Excusez-moi, mais un couple a trouvé Esperanza évanouie dans le parc. Mais comment? Oui, ils ont vu sur sa blouse le nom de l'hôpital et ils l'ont amené ici. Il n'y a pas de quoi t'en faire. C'est certainement pour se faire prier. Ah, ce qui me préoccupe, c'est le bébé. Demain, je vais aller la chercher à son travail, pour parler avec elle plus tranquillement. Mais je ne comprends pas pourquoi ça t'a tellement perturbé de la voir. Mais parce qu'elle m'a mis hors de moi! Ça m'a mis hors de moi qu'elle ne veuille pas me donner de nouvelles de mon enfant. Bien sûr, mais tu dois essayer de bien t'entendre avec elle. Surtout savoir où elle en est de sa grossesse. Et pour l'instant, il faut qu'on sache exactement depuis combien de temps elle est enceinte. Que t'a dit le docteur Lydia? Du calme, Esperanza. Elle ne va pas tarder à revenir.